d'abord, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, de prendre soin de vous, les Gémeaux. Donc, Gémeaux, solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, voilà, je vais pas mal dire ce que je vais dire. Et on y va. Avec une première énergie pour vous pour décembre. Décembre, les Gémeaux. Aïe, la Pyrite parle d'audace. D'audace, les Gémeaux. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Donc, on parle d'audace avec la Pyrite, de confiance et de respect de soi. On complète avec cet oracle que je vais lire le message de Père Noël pour vous. Enfin, on va aller voir cette énergie générale de votre mois de décembre, les Gémeaux. On a le projet. Merveilleux, on a du projet. Donc, peut-être par rapport à ces projets, à ces idées, ici, donc, il y a besoin d'audace, de confiance et de respect de soi pour ces projets. Donc, on va aller voir ce message. Carte 8. 8. Le message du Père Noël. Scinde ton projet en petits morceaux, découpe-le en parties. Avance ensuite progressivement et félicite-toi chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. Prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réajuster s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible et tu vas peut-être opter pour des changements de route parce que tu remarqueras que cela te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. Donc, ici, par rapport à peut-être un projet en particulier, des projets, c'est vraiment de les mettre de les diviser en plusieurs morceaux, en plusieurs étapes, pour pas être submergé par ce projet ou se décourager par ce projet. Et à chaque étape que vous allez franchir, ben, ça va être de le célébrer, de célébrer cette réussite parce que vous avez fait preuve d'audace, peut-être faire preuve aussi de confiance par rapport à ça, par rapport à ce que vous développez. Mais aussi, ce message du Père Noël vous invite aussi à certains moments de prendre du temps de repos pour vous recharger les batteries, pour pouvoir dépasser justement ces étapes ici. Mais aussi, ça va être des moments où vous allez réfléchir parce qu'il pourra y avoir des changements, il pourra y avoir des développements à voir par rapport à ce projet, par rapport à cet objectif. Mais quelle que soit la direction que vous allez prendre, cet objectif, elle est encore en vue. C'est juste qu'il y a certains moments où ça va être... Il va y avoir du changement, des modifications par rapport à ça. Mais gardez cet objectif en vue avec audace et confiance. Ouh. Merveilleux les Gémeaux. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner. Pour décembre, vous avez la chauve-souris qui parle de renaissance et initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Merveilleuse carte, surtout accompagnée avec ce projet ou des projets ici. Donc, vraiment, en faisant le tri, en détachant certaines choses qui ne vous appartiennent pas ou qui n'est plus nécessaire. Donc, ça vous permet justement de vous libérer et d'avancer avec légèreté, avec simplicité pour
vous focuser sur l'essentiel de ce projet, de ces idées, de ce que vous rêvez ici. Aussi, permet aussi de changer ses mauvaises habitudes, lâcher prise sur certaines choses, mais ça va être de rester focus sur vos objectifs. Merveilleux! On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux? Les Gémeaux pour décembre. Six d'épée. Oui, on peut parler justement de rester focus sur vos objectifs, d'aller de l'avant, d'avancer. Il y a aussi ce tri, ce détachement. Pour moi, ça revient avec cette énergie du 6 d'épée où ce tri, ce détachement, vous quittez quelque chose, une relation, une situation ou autre, pour vous aller vers ce nouveau horizon qui vous appelle, pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Et c'est ça ici qui amène peut-être cette renaissance, amène aussi cette initiation parce que vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, quelque chose de plus peut-être qui vous correspond, peut-être c'est justement ce projet qui vous appelle. Donc, c'est aussi pour moi une carte qui parle peut-être de nouvelles étapes. L'étape prochaine, ben, c'est d'aller de l'avant, c'est de franchir cette étape qui vous appelle. Donc, on a parlé avec le message du Père Noël, avec cette carte du projet, ou de les diviser en plusieurs étapes. Donc, quel que soit votre niveau, allez-y aussi avec votre propre rythme, de ne pas vous précipiter. Il y a certaines étapes qui sont plus peut-être difficiles, mais peuvent durer plus longtemps, mais ça va être essentiel de prendre aussi des moments durant, soit entre chaque étape, soit aussi durant l'étape dans laquelle vous êtes, de prendre des moments de repos, des moments aussi à réfléchir. Ça va vous aider justement à rester focus sur vos projets, sur vos idées, sur votre but. On a le 5 d'épée. Donc, on a encore l'épée. Donc, vraiment, il y a du mental ici pour vous, les Gémeaux. Peut-être c'est ça ici qui prend beaucoup de place. On peut parler aussi de réfléchir. C'est un moment de réfléchir ici. Avec cette carte du 5 d'épée, pour moi, c'est vraiment une carte de combativité, soit d'une situation, soit avec une personne, des conflits intérieurs, mais aussi c'est une carte où est-ce que vous êtes prêt à subir les conséquences par rapport à cette combativité. J'ai l'impression que ça pourrait être oui, dans le sens où ça va vous emmener à avoir cette audace, à acquérir cette confiance, le respect de soi aussi, pour encore mieux se positionner avec les autres. Donc, de prendre position, mais aussi que les autres vous respectent par rapport à ce que vous faites. Bien sûr, avec toute compassion, avec générosité et bienveillance. Ce n'est pas en blessant les autres. C'est ça ici, les conséquences négatives qu'il pourrait avoir si vous blessez les autres ou si vous êtes blessé par rapport aux autres ici. Donc, pour moi, c'est vraiment les conséquences où ça vous emmène à avancer, ça vous emmène à vous comprendre, à comprendre les autres, à vous positionner et à franchir cette étape que vous êtes. Et on y va avec les dernières énergies. Vous avez la carte de la mort qui parle de renaissance, qui parle de changement, qui parle de transformation. J'ai l'impression que c'est plus au niveau personnel, émotionnel, ici, ces changements. Peut-être aussi un état d'esprit qui change, parce que vous êtes prêt à aller vers ce changement et cette transformation. Est-ce que ça parle aussi sur le plan d'une relation qui se termine? Pourquoi pas? Parce que vous désirez, ou même c'est l'autre personne aussi qui désirait peut-être sur un commun
un accord pour avancer, pour se libérer, pour aller de l'avant. Donc, il y a cette transformation, il y a ce changement, cette renaissance qui s'annonce, il y a la fin de quelque chose, peut-être la fin aussi des conflits, des tensions personnelles, intérieures, mais voilà, ça amène ces changements et que ça vous apporte peut-être plus d'audace, plus de confiance, pour peut-être vous focusser sur des projets personnels, projets en commun, parce que vous avez pu dépasser les difficultés, vous avez pu avoir cette initiation à aller de l'avant, à entamer un nouveau chapitre dans votre vie et laisser derrière soi ce qui vous correspond plus, que ce soit des relations, que ce soit des situations ou autres, et que vous êtes prêt maintenant à aller vers un nouveau chapitre. Et c'est peut-être aussi ça qui amène cette nouvelle année pour vous. Il y a quelque chose qui se règle ou qui va se régler et qui, cette nouvelle année, l'année 2025, ça amène plus le focus sur vos objectifs, sur vos buts, quel que soit le domaine ici. Donc, c'est ça ici, cette invitation, restez. C'est focus. Il y a un changement, il y a une transformation. Donc, allez-y. Et ne pas vous submerger par peut-être ce projet, peut-être c'est un gros projet. Cette invitation aussi du Père Noël, du message du Père Noël, décortiquer ce projet et ça va vous permettre d'avancer tranquillement. Voilà. On continue avec le professionnel vie active. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour décembre? Au niveau professionnel vie active, on a les chemins. Donc, il y a vraiment une période, un moment de réflexion, une décision à prendre, un choix à faire, une nouvelle direction aussi. Ça vraiment correspond avec cette énergie du projet où pour les étapes, il y a des étapes à franchir, mais il y a des moments à réfléchir, des moments de pause pour pouvoir prendre une direction. Donc, c'est un peu ça ici à chaque étape. Il y a ce moment où à choisir, à prendre une direction. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, même s'il y en a plusieurs, elle va vous emmener au but, à la destination de cet objectif. Mais c'est parce que ça va vous permettre de revoir peut-être certains éléments, d'apporter des changements, des modifications, pour que ça corresponde mieux à ce que vous souhaitez ici. Donc, ça revient avec cette énergie du chemin. Mais il y a une décision, il y a un moment à réfléchir. Ici. On a la croix. Bon, la croix, peut-être c'est quelque chose qui vous pèse aussi. Peut-être c'est cette réflexion, cette décision qui vous pèse. Mais avec le côté positif de cette croix, c'est votre foi, c'est votre confiance. Est-ce que l'invisible pourrait vous aider, vous soutenir par rapport à ce que vous vivez? Donc, il y a cette foi, cette confiance ici en ça, mais ça va être principalement envers vous, d'avoir cette confiance, d'ancrer cette confiance et le respect de soi ici pour avancer, pour être prêt à franchir ces étapes, ces chemins, ces directions qui se présentent à vous. Et on termine avec le livre. Donc, il va y avoir des révélations. Peut-être c'est le spirituel qui... au niveau spirituel, qu'il y a des révélations. Donc, il y a vraiment ces notions par rapport à ça. C'est cette confiance, le respect de soi, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour aussi, l'amour de toutes ses formes. Toutes ces notions ici, peut-être, c'est des éléments qui pourraient
vous soutenir, vous aider sans trop rentrer dedans, juste pour que vous puissiez revoir ces notions, de revoir foi en vous, confiance en vous, confiance aussi en la vie, ici. Mais oui, il y a des révélations par rapport à ça, mais il y a des formations aussi, peut-être des formations. Ça peut concerner une formation, que peut-être du changement ici. Il y a peut-être certaines modifications qu'il pourra avoir, mais c'est à vous de vous repositionner par rapport à ça. Ça peut être aussi des démarches administratives, oui, avec le livre. Ça peut être difficile un peu sur certains moments, mais prenez le temps à réfléchir. Ça va vous aider ici à réfléchir, à mettre de l'ordre dans vos idées, de l'ordre aussi dans vos projets. Ici, avec le livre, pourquoi pas avec le livre, bon, un livre, peut-être une lecture, des connaissances aussi, quelque chose qui vous emmène, un apprentissage ici, un apprentissage pour surmonter peut-être les difficultés, peut-être pour vous positionner, pour vous permettre à réfléchir sur la direction à prendre ou concernant peut-être ces changements aussi, peut-être par rapport aussi à un projet, à mieux vous préparer, à mieux vous informer aussi par rapport à ça, pour pouvoir vous libérer de certains fardeaux. Avec la carte de la croix, pour moi, négative, c'est qu'il y a beaucoup de fardeaux, il y a peut-être la tristesse ou quelque chose qui vous pèse. Est-ce que c'est des responsabilités? Est-ce que c'est autre chose qui vous pèse? Est-ce que c'est cette décision, ici, cette période de réflexion aussi qui vous pèse? Avec le livre, ben, c'est le temps peut-être de revoir certaines choses, à peut-être chercher plus d'informations qui va vous aider à mettre en place ces projets. Vraiment, c'est une préparation. Pour moi, vraiment, le mot qui ressort, c'est une préparation à quelque chose, à cet objectif que vous avez, à peut-être à ces projets, que ça soit personnel ou que ça peut toucher aussi le professionnel ici. Donc, pour moi, avec le livre, c'est une révélation. Peut-être qu'il va y avoir un déclic que vous allez avoir, ou c'est simplement peut-être que vous avez besoin de vous informer, d'aller chercher de nouvelles connaissances, d'apprentissage pour être mieux préparé à faire face aux choses, aux projets que vous avez. Donc voilà, ici. On continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les Gémeaux, pour décembre 2024. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel, émotionnel? On a le masculin, donc vous êtes un homme. Ça peut être aussi que vous soyez un homme ou une femme. L'énergie masculine, c'est le fait d'agir, c'est le fait d'avoir confiance, c'est le fait de se mettre en mouvement, de se mettre aussi dans la concrétisation de quelque chose. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut être aussi un homme proche de vous, qui vous accompagne, qui vous soutient. On a la nostalgie, donc peut-être certains qui sont dans la mélancolie, qui ont des regrets. On sort avec la croix. Ou c'est un homme du passé, quelqu'un du passé qui revient. Une situation aussi, peut-être une situation du passé dans laquelle vous faites face, vous agissez, peut-être vous décidez de régler certaines choses aussi avec une personne par rapport à une situation, par rapport à votre passé en général. Et on a la communication, donc des nouvelles, des échanges, des écrits. Donc, il y a la communication, il y a le fait de s'exprimer. S'exprimer, de verbaliser quelque chose envers soi. En fait, ça peut être envers ce passé ou quelqu'un du passé dans lequel il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin
véhiculer, de dire les choses que vous ressentez. Ici, même si le côté masculin a peut-être plus de difficulté au niveau émotionnel, mais en agissant dans la sorte pour pouvoir peut-être dépasser sa nostalgie ou simplement le passé. Donc, pour vous, ben, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de dire les choses, d'échanger. Ben, c'est peut-être cette personne aussi qui vient vers vous, personne du passé, personne peut-être qui a des regrets, qui va peut-être communiquer avec vous aussi. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles peut-être qui amènent certains regrets ou aussi des nouvelles du passé aussi que vous avez. Mais il y a des échanges, il y a une communication ici. Ouais, j'ai plus l'impression que vous soyez un homme ou une femme, j'ai plus l'impression que ça va être un moment durant décembre de dire les choses, d'échanger. Ça peut être d'échanger avec une personne de votre entourage, ça peut être aussi avec un inconnu, de simplement vous libérer de certaines pensées, de certaines émotions, pour les clarifier, pour vous, comme j'ai dit, pour vous libérer, et que ça va vous soulager en quelque sorte, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'agir ici. Donc, c'est un peu ça ici, cette ligne où ça termine avec cette renaissance, cette transformation. Donc, en agissant de la sorte, donc, que ce soit en communiquant avec quelqu'un ou simplement vous, en vous exprimant, en vous positionnant avec confiance et respect, bien sûr, ça vous amène à avancer, à agir et peut-être à franchir justement cette nouvelle étape dans votre vie, d'être prêt à cette nouvelle année qui se prépare pour vous. Oh, c'est chaud ça. Voilà. On termine avec vos messages. Premier message, on y va avec le tarot des anges gardiens. Donc, pour votre mois de décembre, les Gémeaux, on va voir votre message des anges gardiens. Et on a pour vous... Oh! Reconnaissance publique. Elle est ressortie juste avant. Félicitations! Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Et on termine avec message des archanges. Avec un message des archanges pour vous, les Gémeaux. Pour décembre. On a l'archange, juste un instant. Melchizedek. Compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc, on peut... c'est un peu cette croix, cette ligne professionnelle ici. Donc, je vous laisse pour vous permettre à lire pour vous-même, par vous-même. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Donc, très beau message, très belle guidance pour vous. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Je vous... prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Thank you.